France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. Ça y est, c'est lundi, nous y sommes. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Nous sommes le 3 octobre et vous êtes bien sur France Maghreb 2 à l'écoute de votre émission quotidienne du grand forum. Avec aujourd'hui pour m'accompagner Monsieur Badr Belamine. Comment ça va, Badr? Ça va mieux, je suis guéri. Ça va beaucoup mieux. Merci aux auditeurs. Mais tu as dû contaminer Sabrina Ertis qui est avec nous. Dans sur notre coïncidence. Ouais, c'est ça. Sabrina qui est dans un triste état aujourd'hui. Oui, mais je suis venue quand même. Faudrait la voir, hein. Elle est pas dans un triste état. Alors, je vais t'apprendre un truc, ça s'appelle l'art du maquillage, Badr. Ah, ok. Voilà, dessous, elle maquille. Les femmes excellent dans ce domaine-là. Excellent. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, comme d'habitude, de plein de sujets. Et alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, on va en parler quand même. Parce que là, je me suis un peu étonné. Dans toute la presse mondiale. Non, pas Kim, pas Kim toi. Kardashian, agressée à Paris. J'aurais dû rester dans mon lit. Ah, mais non, mais attendez. Au-delà de cette agression qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris d'ailleurs dans la presse maghrébine. Ah ouais. Voilà, c'est l'événement de la nuit quand même. L'agression à Paris. Oh là, je suis choqué. T'as vu, elle s'est fait agresser. Mais c'est surtout. Non, mais allô, quoi. Non, et c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui essaie de rassurer les touristes. On y reviendra quand même tout à l'heure. On parlera de cette affaire. On parlera aussi d'Alep où là, malheureusement, les civils continuent d'être tués en Syrie. Et puis de plein d'autres sujets. Voilà, d'autant de cette émission. Quels sont les coups de cœur de Monsieur Badr et de Madame Sabrina? Sabrina, à toi l'honneur. Bien sûr, merci Badr. Pourquoi tu Parce souris? qu'il vient de casser mon sac à main en fait. Ouais, mais tu m'as demandé un coup de main et puis là. Donc alors mon coup de cœur, c'est conso, écolo, bio conso, écolo zéro. Voilà. Donc en fait, ce sont pour toutes les personnes qui, comme moi, se sont battues pour être des bio et des écolos et qui ont bien galéré et qui galèrent encore. J'ai envie de leur rendre hommage. Ça me plaît. Badr. Ça me plaît. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est Shawn Mendes. J'ai écouté ça ce matin, ça m'a surpris et j'ai envie d'un peu de jouer les romantiques. Donc ça te va bien ça, tiens. Ouais. Aujourd'hui j'ai envie d'être sympathique. On recevra tout à l'heure un invité, Monsieur Rachid Assi, tout à l'heure, un chanteur, un auteur, un interprète, compositeur. Vous saviez qu'il avait collaboré avec un certain Nounours dans une parodie de Rada Taliani? Oui, est-ce que tu savais aussi que Slimane, le grand gagnant de The Voice, je ne supportais pas repris... du bonnet. Alors attends. Non, arrête avec donc son bonnet. Le grand gagnant de The Voice, Slimane, a repris une chanson de Rachid Dassi. Ah ouais. Pas le monde. Ouais. D'accord. Tu peux pas, un artiste complet, Rachid. Tu connais Slimane? Non, Rachid, oui. Ah ouais. Tu peux il pas sera avec nous tout à l'heure à 17h. Son bonnet, non? Voilà. Les avis tranchés, alors Badr. Mon avis tranché aujourd'hui, je vais revenir sur Bernard de la ville d'hier. Et puis j'ai un petit billet à lui adresser. D'accord. Voilà. Alias Bernard de la Villardière. Sabrina. Exactement. Alors juste ratum évidemment car j'étais encore en état de choc par rapport à mon sac à main. Tout à l'heure c'était l'avis tranché, le bioécolo conso zéro. Okay. Voilà. Le coup de cœur c'est. Du coup mon coup de cœur c'est Céline Alvarez. Ah oui c'est bien ce qui me semblait. Un livre que je suis en train de lire et je ne pouvais même pas attendre de le terminer tellement j'ai un gros coup de cœur pour ce qu'elle propose. Très bien. À suivre donc dans tout cela mais pour l'heure et pour commencer voici le zapping. Le temps que Sabrina répare son sac à main tout de suite. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Et on va commencer par une idée qui traverse l'esprit de pas mal d'entre vous. Celle d'aller voter aux primaires de la droite. Même si on n'est pas de droite, une idée jugée inutile et qu'elle ne comprend pas d'ailleurs. Najat Vallaud-Belkacem s'en explique au micro de Patrick Cohen. D'abord, je suis très attachée à la démocratie. En démocratie, il y a des règles. Le fait que dans chaque formation politique, on ait décidé de se plier à une primaire, c'est très bien. Je pense que ça va dans le sens du progrès. Il faut laisser les primaires de chaque formation politique se tenir sans s'immiscer dedans. Donc évidemment, à un électeur de gauche qui s'interrogerait, je lui répondrais de ne surtout pas y aller. Ce serait totalement malsain. Bien sûr, c'est totalement malsain que de s'occuper d'une primaire Les Républicains, basée sur les valeurs de la droite. Occupons-nous plutôt de notre primaire à nous. Et justement, des primaires de la droite, il en est question, et elle se rapproche d'ailleurs à grands pas. François Fillon, l'ancien Premier ministre, qui était l'invité de Dimanche Politique hier midi, quand on lui pose la question, vous sentez-vous plus proche de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé? Voici sa réponse. Je suis aussi éloigné de l'un et de l'autre, parce que je ne dis pas qu'il faut une rupture pour convaincre les Français, il faut une rupture pour sauver le pays, il faut une rupture pour le redresser, il faut une rupture pour arrêter cette chute
qui malheureusement est enclenché depuis longtemps et qui conduit à 6 millions de chômeurs, à 2 millions de jeunes qui sont exclus, à la pauvreté qui augmente. Voilà, on est dans un pays qui souffre. Donc vous n'êtes ni plus proche de l'un ni plus proche de l'autre, tout autant éloigné. Je pense que l'un propose un programme qui est une sorte de retour en arrière. C'est qui? C'est le président Sarkozy qui veut en gros refaire ce qu'on a fait en 2007. Il y avait des choses intelligentes qui allaient dans le bon sens, mais qui sont à mon avis absolument pas à la hauteur de la difficultés que notre pays rencontre, et Alain Juppé qui considère qu'on a le temps, que la France est un pays fragile, qu'il faut faire les choses doucement. Je comprends son raisonnement, mais je pense que c'est un raisonnement qui ne permettra pas le redressement du pays. Pas sûr que cela suffise à gagner pour François Fillon. On va parler de toute autre chose maintenant, un reportage consacré aux femmes voilées excédées de devoir sans cesse se justifier sur le port de leur hijab, avec encore une fois un exemple qui illustre ce reportage. Tous les midis, Fatima déjeune avec ses collègues à qui son voile ne pose aucun problème. Mais à la table voisine, deux femmes s'immiscent soudain dans la conversation. Je vois quelqu'un voler dans la rue, ça me dérange pas. Il y en a un que je connais que ça les dérange énormément. Moi, ça me dérange pas. C'est pas le moment de montrer son identité. C'est pas le moment de montrer sa religion. Sa religion, c'est quelque chose d'intime. Ma religion, je l'applique pour moi-même, pas pour vous. Je vous ai pas dit de porter le voile. Je vous ai pas dit d'être musulmane. Je vous ai juste dit, comme moi je vous respecte, vous me respectez. C'est tout. Et pour finir ce zapping, attention, eh bien voici un moment important. Je vous propose d'écouter une analyse faite par l'émission Quotidien sur TMC, animée, vous le savez, depuis la rentrée par Yann Barthès, qui a complètement décortiqué et contredite la version officielle concernant les attentats du 14 juillet dernier à Nice. 14 juillet dernier à Nice, un terroriste français fonçait sur la foule au volant d'un camion de 19 tonnes. Bilan, 86 morts et des centaines de blessés. À la demande des associations de victimes, un hommage national se tiendra sur la colline du Château à Nice. Ce sera le 14 octobre prochain en présence de François Hollande. Cet attentat, on s'en souvient, avait soulevé de nombreuses questions. Comment ce camion avait-il pu pénétrer sur la promenade des Anglais? Le dispositif de sécurité était-il suffisant? Différentes versions ont circulé. Il y a eu des affirmations, des démentis, des polémiques. Salut Asdine, tu as pu consulter le dossier. Ce que tu vas nous dire n'a jamais encore été révélé. Et ce soir, tu vas donner de nouveaux éléments sur ce qui s'est passé. Oui, nous avons pu donc consulter un document clé dans l'affaire. Il s'agit de l'enquête de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Un document qui décrit les faits minute par minute et qui s'appuie sur les captures des vidéosurveillances que nous avons pu aussi consulter mais que nous avons choisi de ne pas montrer. Et ce qui nous a frappé, Yann, ce sont les divergences entre l'enquête policière et les versions données par les hommes politiques. Le premier point, c'est sur la durée du carnage. Voici ce qu'affirme le directeur du cabinet de Christian Estrosi, président de la région PACA, quelques heures après l'attentat. Il s'est passé 45 secondes entre le moment où le terroriste a pénétré dans la zone interdite et le moment où il a été abattu. 45 secondes. Tout à fait. Ça, c'est le bureau d'Estrosi. Et les procès-verbaux, ils ne disent pas ça. Les vidéosurveillances captent à 22h33 minutes et 27 secondes la première image où le véhicule circule sur le trottoir, roulant à vive allure, feu éteint. Le chauffeur du camion ayant été neutralisé à 22h37 minutes et 44 secondes, il semble donc que l'action terroriste dure 4 minutes et 17 secondes, soit 5 fois plus longtemps que l'estimation donnée par le cabinet de Christian Estrosi. Et est-ce que les procès-verbaux donnent des détails sur le dispositif policier mis en place ce soir? Oui, mais je te propose d'abord de réécouter ce que disait Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. C'était 2 jours après l'attentat. Chacun qui a pris connaissance des conditions de l'intervention de la police nationale pourra constater qu'elle était présente et très présente. Des véhicules de police rendaient impossible le franchissement de la promenade des Anglais. Il a bien dit des véhicules pour insister évidemment sur l'importance du dispositif. Mais 5 jours plus tard, le quotidien Libération publie cette une, des failles et un mensonge. Pour le journal, contrairement à la version officielle, le dispositif policier était en réalité trop léger. Eh bien, le PV semble donner raison au journal. Sur les vidéos, les enquêteurs ne relèvent qu'une voiture de police nationale sur la promenade des Anglais. À 22h34 minutes et 28 secondes, constatons donc les policiers la présence sur la chaussée sud d'un véhicule sérigraphié de la police nationale qui active ses gyrophares et prend en charge le camion terroriste. Le véhicule de police se retrouve bloqué par les personnes ayant réussi à s'échapper. La progression des policiers n'est donc pas aisée devant
zigzaguer entre les personnes apeurées et blessées. 22h34 minutes et 45 secondes, le véhicule de police est derrière le fourgon à une distance d'environ 60 mètres, bloqué. Mais alors si la police est bloquée, ça n'est pas elle qui a arrêté le camion. C'était pourtant la version officielle juste après l'attentat, version largement relayée dans les JT. Pour l'arrêter dans sa course folle, les policiers tirent à plusieurs reprises sur le camion. Une éternité jusqu'à cette intervention de la police. Scénario également relayé par le ministre de l'Intérieur. Le dispositif de protection a permis, selon lui, à la police nationale d'intercepter le camion et de mettre un terme à sa course meurtrière. Et que dit les PV ? Eh bien, que dit l'enquête de l'antiterrorisme ? L'enquête n'arrive pas à la même conclusion. C'est un fait extérieur qui met fin à la course du camion. À 22h35 minutes et 46 secondes, constatons que le camion terroriste cale. Et donc il a calé. Il ne repartira plus. 43 secondes plus tard, les policiers se trouvent derrière le camion. La fusillade dure, elle, 1 minute et 15 secondes. À 22h37 minutes et 44 secondes, le terroriste est abattu. Ce sont bien les policiers qui l'ont neutralisé, mais ce ne sont pas eux qui ont stoppé le camion de 19 tonnes. Donc voilà une enquête qui a été contredite pour la version officielle, en tout cas par l'émission quotidienne de Yann Barthès. On en reparle dans un instant sur France Bleu 2, juste après la pub. Le grand forum avec aujourd'hui Sabrina Artiste et Badr Belamine qui ont écouté comme vous d'ailleurs le zapping. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le zapping ? L'intervention. Ah, excuse-moi, j'ai coupé la parole à. J'ai même pas commencé, vas-y, je t'en prie. C'est vrai, mais j'ai vu, t'as pris. Ne profite pas de son état de faiblesse d'aujourd'hui. Ouais. Merci, Christophe. Je ne saurais tolérer cette. Prenons soin d'elle. Non. Exactement. Il y a eu un passage où il y avait une dame par rapport au foulard. Oui. Ben ça m'a interpellé. Est-ce qu'il y a une dame? Oui, pourquoi? En fait, c'est pour redonner un petit peu Ouais, il y a une dame qui a dit, ouais, mais vous avez pas besoin de montrer votre religion, ça appartient à ceci, ça c'est de la démagogie, chacun fait ce qu'il veut. C'est une dame qui est au restaurant, en fait, qui va régulièrement avec ses collègues au restaurant, et elle a été interpellée par une autre dame parce qu'elle porte le voile et. Mais ça la regarde pas. Elle veut mettre le voile, elle veut mettre une crête indienne, elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi les gens ils interfèrent dans la vie des autres? Ça s'appelle interférer. Voilà, chacun il fait ce qu'il veut, mais si on commençait à penser tous comme ça, à ignorer les gens parce qu'ils sont différents et accepter leurs différences, et ben là le monde il serait pas comme il est actuellement. On veut que les autres nous ressemblent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sabrina? Alors effectivement, c'est vrai que alors honnêtement, ça m'a interpellée et je vais te dire ce que je me suis dit, punaise encore quoi. Encore, on n'évolue pas quoi. On a beau avoir deux sons de cloche dans le sens où il y a certaines personnes qui sont là et qui te disent, un peu le discours de Badr quoi. On est différents, on est pareil, peu importe, acceptons-nous avec nos différences et c'est un discours d'ailleurs que je rejoins constamment. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont avec un autre discours, une fermeture d'esprit, un esprit opaque en fait, où on a l'impossibilité de pouvoir faire évoluer les choses. Donc quand j'entends ça là dans le zapping, je me dis punaise encore quoi en fait. Et ce qui m'a interpellée, c'est plutôt la dernière partie avec la dichotomie entre ce qui s'est passé, la version officielle et puis officieuse à Nice. Ouais. Ça, je me dis que c'est un énorme manque de respect pour les victimes. La vérité est ailleurs. Un énorme manque de respect pour les victimes en fait. Alors je suis pas de celles et ceux qui prônent le discours un petit peu complotiste, mais on est obligé à un moment donné de dire il y a certaines choses qui ne sont pas claires et on nous donne une pseudo-parole. Ah, donc quand je dis pseudo-parole, j'entends par là par exemple le petit journal qui va faire cette contre-enquête et qui va dire voilà nous c'est pas comme ça qu'on a vu les choses et après comment ça se fait que ça ne suffit pas? Parce que là, on sait très bien que les médias vont venir et vont apporter un regard complètement différent de ce qui a pu se passer. Mais et après, c'est-à-dire juridiquement, il devrait y avoir une étape, il y a un palier ensuite, puisque la version de la police officielle n'est pas la bonne. Donc on peut pas rester. Ça me fait trop penser un peu à l'histoire du 11 septembre et plein je savais que t'allais remonter ça. J'ai vu un très bon reportage d'ailleurs sur YouTube. Il est excellent. Ils expliquent de manière scientifique l'effondrement des tours. Une théorie que j'avais, comment dirais-je, déjà fomentée dans mon esprit. C'est très simple. C'est un empilement de
de décombres qui sont qui ont permis à la déconstruction des tours. Les tours sont. Mais il y a pas que ça. On va même jusqu'à Ben Laden aussi, la manière dont mettons des guillemets mort, tu le jettes dans la mer. L'État dans sa nature, il a tendance à minimiser sa responsabilité, dire qu'il était là, qu'il était présent. C'est pareil à Nice. Voilà, on va pas dire qu'il y avait qu'une voiture parce que ça serait Non, moi ce qui m'interpelle c'est le côté où il n'était pas possible que un camion passe. Non, à un moment donné, il y a vraiment le mot que je retiens et qui m'a interpellé, c'est dichotomie. Voilà, c'est pas possible en fait. Bon, écoutez, affaire à suivre. On va faire un petit tour du côté du mobile répondeur 06 18 21 56 41 ou 24 heures sur 24. Les auditeurs du Grand Forum de France Maghreb ont la possibilité de nous adresser leurs messages. J'en ai sélectionné 2 que je souhaite vous faire écouter, partager. C'est eux qui le disent et donc on les écoute. Salut Christophe, salut à toute l'équipe de France Maghreb 2, la meilleure des radios. Oui Christophe, je veux te passer un petit message, bien évidemment, je saluerai aussi au passage tous les auditeurs et auditrices qui écoutent. J'ai entendu à la télé, que Madame Valo Belkacem, et puis l'Académie, qui voudraient pas déposer plainte, mais qui sont contre le pape, parce que le pape a fait comprendre que, en France, faites attention dans vos écoles à pas raconter un peu n'importe quoi. Histoire, je sais pas si vous vous rappelez, la théorie du genre, qui poussait un petit peu à donner une égalité trop importante entre hommes et femmes. Bon, il faut comprendre sexe et sexe, d'accord, on n'a pas dit qu'il fallait être inégalitaire là-dessus, mais à vouloir chercher trop trifouiller entre les gamins, les filles, etc., ça peut porter à confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui veulent avoir le sexe d'un homme, et bientôt les femmes le sexe, vice-versa. Tu m'as compris? Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Donc comme ça, le ministère, Najat Vallaud-Belkacem sont indignés concernant le pape qui leur a dit attention avec ça. Et moi je dis tout simplement, mais ça reste que mon avis, mais il a raison le pape, peu importe la religion, personne n'est d'accord avec ce qu'a fait Taubira et le gouvernement Hollande. C'est une catastrophe ce gouvernement-là, il a accepté tout. Bientôt on va accoupler une araignée avec un être humain. Non mais faut arrêter. Moi je suis complètement d'accord avec le pape, ce qu'il a dit. En France, dans les écoles, ça commence à se dégrader, à dégringoler. On n'arrive plus à faire la part des choses. Moi j'ai connu une école, déjà, c'était école des filles, école des garçons. Alors c'était pas pour rien à l'époque et ça marchait pas plus mal. Donc aujourd'hui on veut tout mélanger et faire tout et n'importe quoi. Voilà Christophe, je souhaite à tous une excellente soirée, ce n'est que mon avis bien évidemment. Je suis d'accord à ce que dit le pape, que l'école française, il faut qu'elle fasse très attention à pas faire n'importe quoi. Voilà, salut mes amis, bye. Oui, bonsoir, je rebondis, Mohamed en fait en Seine-Saint-Denis, je rebondis par rapport à l'intervention de Tariq Mami. Donc c'est aujourd'hui, le 30 septembre, à 16h, c'était 16h30, concernant, on va dire, la représentativité, ou en tout cas, une certaine élite qui parle au nom de la communauté musulmane, entre guillemets, si tant est qu'on peut reconnaître une communauté du point de vue constitutionnel. Je crois que Tariq Mami a tout à fait raison quand il parle vraiment du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui se font des petites places et simplement ils veulent se faire voir et essayer de parler au nom de la communauté musulmane, entre guillemets, sachant qu'ils n'ont aucun bagage intellectuel, aucun bagage, je dirais, culturel, et ils n'ont, comme on dirait dans le Maghreb, el-jibha. Et donc, c'est vrai que le problème, c'est que cette médiocrité d'une élite, d'une certaine élite se revendiquant de la communauté musulmane, malheureusement fait que on a une image assez médiocre aussi de l'islam et des musulmans, et donc il y a une espèce d'effet miroir qui fait que la médiocrité de base est la résultante de la médiocrité extrême, je dis bien extrême, d'une élite, d'une prétendue élite. Et donc voilà, donc c'était simplement pour abonder dans le sens de Tariq Mami et lui dire que pour moi c'est l'un des problèmes fondamentaux, vraiment un problème fondamental quant aux difficultés que rencontrent les concitoyens de confession musulmane. Voilà. Merci.
Voilà, le mobile répondeur, je vous rappelle, et vous redonne le numéro de téléphone, 06 18 21 56 41, 24 heures sur 24 pour nous laisser tous vos messages. Tâchez d'être bref, ne pas nous faire des messages de 4 minutes comme j'en vois de temps en temps. Il faut que ça soit rapide, évidemment, précis et concis. Voilà. Allez, on va voir si c'est le cas, en tout cas pour ce qui est des avis tranchés. C'est parti pour les 2 premiers de la semaine. Alors, pour ce qui est des avis tranchés et pour ce lundi, mon cher Badr, tu vas laisser ta place à Sabrina, artiste, pour son avis tranché. Le premier de la semaine, Sabrina, nous sommes toutes oui. Bio, écolo, conso, zéro. Nous sommes tous oxygénés à l'air pollué et du haut de notre addictologie à la grande secte Nutella, McDo, Coca, nous avons tous le même espoir qui s'éveille en nous lorsque l'émission Ushuaïa arrive à sa fin. Sauver la planète. Alors en nous, la graine de l'espoir grandit. Reste plus qu'à l'arroser. On se donne bonne conscience avec l'achat trimestriel de ce liquide vaisselle et de ce tri sélectif fait une fois sur 2. Ce même liquide vaisselle bio qui nous regarde chaque jour dans l'évier pour nous rappeler que cette hypocrisie écologique ne trompe que nous. On veut faire partie de ceux qui diront « Dans ma jeunesse, j'ai vu la planète crier au secours. J'ai entendu sa mélopée, tempête, ouragan, tsunami et tremblements de terre. J'ai vu des phénomènes affligeants preuve de sa détresse. Et j'ai agi. » On veut oui, et on prend chaque matin le même jus d'orange 100% fruits frais pressé à l'autre bout du monde. On se douche chaque matin à l'aide d'une dizaine de litres d'eau minimum qui finiront leur vie dans les égouts de la Seine. Puis, pour être en forme, on prend son café importé du Brésil, avec un petit détour par la Chine, mais ça, nul n'est censé le savoir. On enfile son jean chloré par des petites mains innocentes. Et direction le travail à l'aide de notre fidèle voiture gourmande consommatrice d'essence. Rien ne sert de détailler le quotidien d'une journée car on le connaît tous, on le vit. Rien ne sert de se montrer du doigt car on se le dit tous. On aimerait mais comment ? Devant l'évier, le robinet ouvert depuis 10 minutes et mon liquide vaisselle bio en main, je m'interroge naïvement. Mon être victime de bioaccumulation est caché par cette enveloppe en papier recyclable, cacheté par ce timbre écologique qui se veut être le symbole de cette décennie. J'assiste impuissante au paradoxe sincère et hypocrite de mes intentions. Au fond, je me dis que oui, c'est mieux que rien, mais en même temps, si proche de rien. J'ai souvenir aussi d'avoir surfé sur la vague du bio, parce que c'est trop in que d'essayer de parler sans les mots tabous, javel, pesticides, huile de palme. J'ai essayé de nourrir mon enfant à la sève des nouveaux Robinson. Et il a grandi à l'aide de quinoa, de couches biodégradables et de crème bio d'abricot, sans parfum, sans savon, sans flacon, mais avec un chiffre rond. Pour vivre sain, vends un rein. Salade de chou rouge en bouche, j'y ai cru, même si mes papilles n'ont pas suivi elle. Dur de se défaire d'une habitude alimentaire comme un hamburger ou un kebab sans oignon, n'est-ce pas ? J'ai essayé de ne prendre que des plantes pour me soigner, mais la partie inconsciente de mon esprit me rappelle que non, sans une dose chimique de médicaments, tu ne pourras pas guérir ton petit nez qui coule. J'ai essayé de ne porter que des vêtements bio, mais mon côté fashion victime me rappelle à l'ordre lorsque je vois un t-shirt moins cher et so girly comparé au bio de Monoprix. C'est vrai, le bio a fait un bond énorme ces dernières années. Et on a le luxe d'avoir un large choix alimentaire et vestimentaire. Même les prix sont devenus abordables. On peut acquérir des voitures, des logements plus respectueux de l'environnement et plus accessibles financièrement. Même le gouvernement prend l'écologie au sérieux avec des plans d'action pour le développement durable. Je me sens tellement mieux dans ma ville citadine avec ces 16 mètres carrés de verdure en plus. C'est sûr, je respire mieux. Ce discours qui, comme beaucoup le disent, ne sert à rien, peut en vérité réellement nous servir. Il suffit d'être honnête avec soi-même. Il suffit de se dire que oui, la planète va mal. Et non, je n'ai pas porté l'entière responsabilité de ces années polluantes qui l'étouffent. Je n'ai pas porté la culpabilité d'avoir programmé la mort de mes petits-enfants parce que je n'ai pas acheté une maison construite en papier recyclé. Je ne suis pas l'auteur de cette incurie. Je n'ai pas à ressentir de fierté lorsqu'au goûter, mon enfant a mangé des galettes de riz soufflé bio au lieu de barquettes de lu. Je n'ai pas à me dire que vraiment mes voisins sont des criminels en puissance lorsqu'ils bombardent leur jardin d'herbicides. Ne fermons pas les yeux sur ceux et ceux qui nous entourent. Pour consommer bio et écolo, commençons par devenir des êtres bio et écolo. Adoptons un comportement sain pour soi-même et aérons notre esprit pollué de parasites néfastes. Recherchons ce corps épuré qui saura rejeter ce qui lui est nuisible. Tentons de nous nettoyer de ces éléments qui ne sont pas écologiques pour notre âme. Tentons de nous désinfecter de ces détriments émotionnels. Tentons d'assainir notre être biologique en cherchant notre propre écologie. Savoir regarder parfaitement l'imperfection de notre personne, c'est le premier pas vers un développement durable. Bon ok, la minute Heal the World est digérée. En fait, j'ai faim de solutions. Donc concrètement, on fait quoi ?
Demandez-moi comment faire et je vous répondrai. Et toi, t'as une idée? On a beau s'en moquer, mais c'est un fait avéré. Le partage d'idées mène à d'honorables causes. Certains l'appellent le brainstorming, d'autres diront que c'est le bénévolat de nos cœurs qui s'exprime. En fait, peu importe le nom que tu lui donnes, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas, pour l'instant, on est tous au même endroit, sur la planète Terre. Donc oui, je suis une bioécolo conso zéro, mais je me soigne. Finalement, à moins de vivre au milieu d'une forêt et près d'une rivière, je me heurte à plusieurs obstacles. Pérenniser ma motivation, l'aspect financier, faire le deuil d'addiction culturelle, propager et proposer ce mode de vie à ma famille et mon entourage. Bref, l'envie de rebrousser chemin me prend. Et si je faisais comme le commun des mortels, à savoir lire un article, écouter cet avis tranché, ou lire un statut Facebook, SMS, lui accorder ces quelques minutes d'empathie et de colère et laisser le soufflet tomber. À moins que je ne me décide de faire une pause au milieu de ces connaissances effervescentes, avant de ne voir mon joli vase à savoir déborder et se fissurer. Il est grand temps de prendre réellement son temps en réfléchissant à des actions concrètes. Alors, je me rappelle ces moments où ce n'est pas faute d'avoir essayé de consommer bio et d'agir écolo. Mais je me suis vite essoufflée, fatiguée de courir dans les rayons de 4 magasins différents pour faire mes courses, fatiguée de devoir me justifier à tout va sur les raisons qui me poussent à vouloir consommer bio. Stop. Je me ressaisis et me rappelle là où je dis qu'il faut se désinfecter de ces détritus émotionnels. Je ne veux pas aller à contre-courant et me battre. Je veux être en harmonie avec moi-même, tant dans mes actions que dans mes pensées. J'accepte de me dire que pour ce marathon, je ne suis pas équipée comme une pro de la randonnée et que je vais sûrement faire des pauses. Je vais aussi sûrement vouloir faire demi-tour et parfois, je risque même de faire et de me faire quelques entorses. Mais là, dans ma vie d'aujourd'hui, c'est ce qui me paraît être le plus écologique pour moi. Et là, pour la première fois, je ne me sens pas du tout la demi-sœur inavouée de Nicolas Hulot, mais juste moi. J'accepte alors de me poser et de voir ce que je peux faire avec les paramètres de ma vie. C'est le conseil que je vous propose. Le premier pas vers un réel changement, vers une réelle évolution et révolution humanitaire. Analysez ce que vous pouvez faire à votre échelle en prenant en considération tous les facteurs inhérents à votre mode de vie. Et pour finir, je pense à ma consommation d'eau, ma consommation alimentaire. En fait, je décortique toutes les consommations possibles et examine sans regard moralisateur ce que je peux en faire pour améliorer notre avenir commun. Alors, si toi aussi tu assumes tes ambitions de Superman en coton bio, au même titre que tes addictions non écologiques, bref, si toi aussi t'es un bio-écolo conso zéro, tu peux sauver la planète. Non, je rigole. Mais en fait, tu peux commencer par jeter le papier de ton filet aux fiches dans le tri sélectif. Waouh, pas mal du tout, hein, mon cher ami Bad. Je suis sûr que ça te parle, ça. Beaucoup. Bah, je pense que je vais la recruter pour l'association Requin pour demain. Elle était à la recherche d'une personne qui pouvait gérer le management. Donc, je vais te recruter. Tant qu'on peut manger du Nutella et du McDo. Ah non, pas de Nutella, non. Pas d'huile de palme, hein. À moitié, petit à petit. Personne ne mange du Nutella? Mais bien sûr que si. Ah. Mais bien sûr que si. Non, je ne mange pas du Nutella, je bois l'huile de palme du Nutella, merci. Non, mais t'es sérieuse là, Sabrina? Alors, je vais vous faire une petite anecdote. Il y a mon fils à l'école en ce moment qui est sa maîtresse et c'est la semaine du goût et donc ils sont dans un programme. Oui. Ils sont dans un programme justement où ils investissent les parents pendant 2 semaines. Il y a un programme alimentaire. Tu me fais peur quand tu dis semaine du goût, ça me rappelle un directeur d'école. Ouais. Alors attends, juste termine. Et en fait, on a donc un programme qu'on doit suivre. Et donc mon fils vient et il me dit, voilà maman, le Nutella, est-ce que tu te rends compte qu'il y a ça d'huile à l'intérieur? Non, moi plus jamais de ma vie, je prends du Nutella. Je dis plus jamais de ta vie. Puis je sors le pot, je dis ça plus jamais de ta vie. Il me dit, oh maman, vraiment c'est écœurant. Je dis, bon écoute, ça en fera plus pour moi. Mais maman, mais tu te rends compte ce que enfin, il avait l'impression que j'allais mourir. Donc je salue en fait ce genre d'initiative parce que c'est tout petit en fait qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe. Mais attention, cet avis tranché, puisque c'est le cas, veut aussi décomplexer ce côté où on essaye et il n'y a pas. Arrêtons de s'alarmer dès qu'en fait on va pas au bout du truc en fait. Il y a des pauses. Laisse-moi finir. Il y a des pauses. Ce texte, je l'ai écrit il y a 4 ans. Oui, mais non. Et ce que j'ai dit était véridique. Mon fils a mangé bio pendant 2 ans, les 2 premières années de sa vie. Et je peux te dire que ma fille derrière, elle est arrivée. Non, je n'incite les gens à faire que ce qu'ils sentent écologique pour eux. À savoir que si ta bourse ne te permet pas de manger bio. Ouais, parce que ça coûte cher de manger bio. Si ta bourse ne te permet pas de manger bio, vas-y par étapes. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a envie de manger bio,
Je sais qu'on est pris par le temps, donc je fais ton avis vite. tranché était un petit peu long, et puis là, tu prends un temps de parole c'est important, c'est important là, je de préciser. Non, pas possible. Donc, juste, je reviens là-dessus. Si, ce que je voulais dire, en fait, c'est, si par exemple, toi, t'as envie de consommer bio, t'as envie d'être dans l'écologie, et tu te retrouves dans une situation où, par rapport à ton logement, etc., ce n'est pas possible, va par étapes. Par exemple, consomme moins de viande. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se faire par étapes. Non, mais il faut éradiquer. Je veux pas d'extrémisme biologique, en fait, tu vois. Clairement, il faut stopper la consommation d'huile de palme. J'en parlais récemment, on me dit oui, mais moi je peux pas changer les choses, moi tout seul. Justement, c'est avec cette attitude de consommateur qu'on change pas les choses. Voilà. Alors, les choses, elles changeront pas du jour au lendemain, elles prendront un certain temps, mais le pouvoir, il est entre les mains des consommateurs. Bien Ce qui se passe à Bornéo, je reviens sur l'huile de palme, parce que c'est un massacre. Il y a des orang-outans qui disparaissent. C'est une espèce qui est endémique à Bornéo, d'Indonésie, qui ne vit nulle part ailleurs à part dans des zoos. J'ai envie de te dire, il y a des rhinocéros, il y a des éléphants qui sont endémiques à cet endroit du monde et ils sont massacrés par un gouverneur qui est de surcroît musulman et qui préfère, comment dirais-je, faire accéder sa population à un haut niveau de, comment dirais-je, de pas de civilisation, mais de ce que je confort. veux dire, Badr, en et fait, il est prêt à éradiquer la forêt millénaire pas... pour le Nutella. Et moi, je vais le répéter haut et fort. Pour moi, ça n'engage que moi. Tous les consommateurs de Nutella ou d'huile de palme qui savent, qui sont au courant que des impacts de l'huile de palme, pour moi, c'est les derniers maillons d'une chaîne de meurtriers. Alors, c'est ton avis et je le respecte. Avis, mais ce que je veux t'expliquer, non, mais je sais pas dire que c'était pas une vérité. Pas d'huile de palme. Juste, laisse-moi t'expliquer une chose. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que il faut pas que ce soit binaire. Il faut pas qu'il y ait un extrême, et genre, les gens qui sont là, bon, laisse tomber, j'y arriverai jamais, donc je lâche l'affaire. Exactement. Voilà. Cet avis tranché, c'est ça. Arrêtons de culpabiliser les gens. Je suis la première à vouloir le faire. J'ai consommé bio pendant des années. J'ai fait l'écologie. Comme discours, non, ce n'est pas laxiste, crois-moi. Tu réécouteras l'avis tranché. Voilà, qui aiment le Nutella et les crêpes à Montmartre, ils vont se dire, ah bah vas-y, ouais, c'est vrai, on peut pas changer le monde, je vais y aller à mon rythme. On n'a plus le temps de prendre notre temps. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, on n'a plus le temps de prendre notre temps là. Excusez-moi, il faut mettre un coup de pied dans les fesses à tous ces consommateurs-là. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais demain, la savane disparaît, les grands animaux disparaissent. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des personnes comme toi qui vont arriver, qui vont mettre des coups de pied. Et puis il y a des personnes comme moi qui vont les prendre par la main. Voilà, c'est-à-dire en fait c'est différentes pédagogies pour pouvoir réveiller. Il y a deux approches différentes quoi. Voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là il faut un choc psychologique parce qu'on est en train de détruire. Ouais, mais les écolos, vous êtes un peu des fois dans l'excès, moi je trouve. Non, pas du tout, non. Parce que vous voulez essayer d'imposer une manière de vivre. C'est pas une passion, tu vois. Tu reviens. C'est du bon sens. Écoute Sabrina, on est amené à disparaître. Si t'es musulmane, tu le sais. On doit prendre soin de la création. Et on est d'accord. Et moi, voilà, on doit justement rendre des comptes sur ça. Tu veux me faire croire que les animaux ils passent au second plan des préoccupations humaines? Pas du tout. La nature, par exemple, l'Afrique, j'en parlais récemment avec un Camerounais, j'ai le plus grand trésor de l'Afrique, c'est pas dans les minéraux, dans le lithium, etc., ou dans les diamants, c'est dans sa savane. C'est ça, sa vraie richesse à l'Afrique, c'est ça. Plutôt que de chercher à se développer, à ressembler à l'Occident, ou aux Américains, il faudrait garder et préserver ça. Et ça, c'est un vrai patrimoine. Et écoute-moi, et la vie, elle est unique dans l'univers. Elle est unique. On a beau spéculer sur la vie extraterrestre, elle est unique. Et il y a plein de scientifiques qui l'ont clairement dit. Et donc, on va faire disparaître des espèces qui ont une valeur inestimable. C'est inestimable. On peut même pas quantifier ça. Et les gens n'en ont rien à faire, strictement rien à faire. Et quand on aura détruit le monde d'ici 40 ou 50 ans, voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va se regarder, on va commencer à se détruire parce qu'il y a des gens qui seront riches. Alors, si les auditeurs souhaitent évidemment m'en parler, donner leur avis sur le sujet, bien sûr, pour mettre d'accord ou tenter de mettre d'accord Sabrina et Badr, qui sont tous ils sont d'accord, mais ils n'ont pas la même approche en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Merci Christophe, tu as compris. Dans un instant, on accueille Bernard de la Villardière. Il sera là avec nous en studio sur France Maghreb 2. Génial. Et puis on accueillera surtout Rachid Azassi, qui est un auteur, un interprète, un compositeur que vous connaissez forcément. On vous dira pourquoi, vous inquiétez pas, dans un instant on vous le présente. Bref, restez avec nous, c'est que du bonheur, c'est le Grand Forum. Même quand on n'est pas d'accord, on s'aime forcément. On s'aime bien sûr. Peace and love. Voilà, peace and love, à tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum. Et ça débat même en antenne, dites donc, hein. Ils sont, là, ça va très loin, là. Chaud, là. Ça va très loin parce que Badr Belamine qui est avec nous et Sabrina Artiste, suite à la vie tranchée, donc, de Sabrina Artiste, il y a quelques instants, Badr est en colère parce que, Sabrina mange du Nutella et là, ça va pas le faire.
Voilà. J'embrasse Margot, qui est, on va dire, la figure de proue de notre association Un requin pour demain, qui est vraiment très, elle est très impliquée dans la défense de l'environnement, et même ça, Nutella, consommation de requins, elle a tout arrêté, tout ce qui nuit à la nature. Même si je la connais pas, et je salue ses actions et les tiennes. Elle a 10 ans, elle a arrêté de manger du Nutella. T'imagines sa prise de conscience? Je suis en train de me faire allumer aussi par l'équipe. Laisse-moi. Je vais pas toujours faire l'unanimité. Attendez, je précise un truc. Non, d'abord, laissez Sabrina tranquille. C'est ma petite chouchoute, vous la laissez tranquille. Déjà d'une. Bon, merci. Et de deux, on laisse exprimer les gens. Ça s'appelle la démocratie. Non, ce que je voulais dire, c'est important. C'est que, parce que là, je lis et j'entends des trucs. Alors, c'est hyper important d'expliquer une chose. C'est que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave. Dédramatisons. Oh, il y a des gens qui meurent parce qu'on mange du Nutella, ce n'est pas grave. Revenons sur terre. Je suis en train de dire qu'il y a des gens comme moi. Et regardez, moi, j'arrive et je décomplexe une situation dans le sens où, oui, effectivement, j'ai envie de consommer bio, mais j'ai essayé et c'est galère et voilà pourquoi. Mais que si toi aussi t'es comme moi, vas-y, viens, on essaye de faire les choses et d'avancer un petit peu mieux, même si c'est pas super et c'est pas parfait, petit à petit. Donc cet avis tranché, c'était ça. Et regardez l'exemple, j'arrive et je me fais allumer complètement. Ben, évidemment qu'il y a des gens qui abandonnent complètement, ils ont peur de se faire défoncer dès qu'ils vont arriver, qui vont dire ah ouais, excuse-moi, je mange du Nutella. C'est pas parce qu'on va nous envoyer des photos ou nous condamner à nous dire mais tu tues des gens. Non. Excuse-moi, je me permets en tant que thérapeute spécialisée en sciences comportementales de t'expliquer juste une chose, et là c'est la professionnelle qui te parle, juste pour expliquer qu'il y a différents types de personnalités et que si ce discours que je suis la première à soutenir, mais à mon échelle, avec mes faiblesses. Et moi, j'arrive et je dis, j'ai des faiblesses. Et voilà comment est-ce que j'ai essayé de faire. Même si ça se dit pas, tu peux pas t'auto-thérapeuter. Non, parle pas de ça. Donc moi, j'essaye, etc. Et au nom de beaucoup de personnes qui ont essayé ou qui essayent encore, voilà, ces gens-là. Tu me parles du Nutella comme d'une addiction. Mais pas du. Bah arrête, tu m'as demandé si j'en consommais, je t'ai dit oui. Mais je te dis d'arrêter, stop. Non mais attends, tu sors du studio, tu arrêtes, point. S'il te plaît Badr, déjà je suis pas une fervente consommatrice de Nutella, tu m'as justement demandé, je t'ai dit. Mais toi, plus un autre, on va continuer. Justement, ce que je veux dire c'est que il y a différents types de personnalités. Donc avec chaque personne, il y a un canal de communication à avoir. Ce n'est pas vrai, tu peux pas arriver, tu t'arrives et tu dis parce que moi je sais que c'est comme ça et je suis d'accord avec toi. Et je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord. Parce que c'est comme ça, alors il faut forcément que tout le monde comprenne. Non, il y a différentes perspectives, différentes approches. Et ce que je disais encore une fois, toi, il y a des gens, tu vas leur donner un coup de pied et ça va fonctionner. Eh bien moi, il y en a. Sabrina, le temps presse. Mais je sais, le temps presse. Il y en a, il faut leur donner la main. Là, on m'a parlé de bio et d'écologie, mais c'est partout pour plein d'autres sujets. Mais non, mais c'est les sujets qui devraient être les plus importants. Bon, alors. On va tâcher de mettre tout le monde d'accord. Évidemment, on sera amené à en reparler. Mais Sabrina, si elle a envie de manger du Nutella, elle continue à en manger. À partir du moment où les gens sont courants. À partir du moment des gens, maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas dire je ne savais pas. Merci. Quand on sait, après on agit en conscience. Voilà. Et comme le disait Sabrina, il y a différents types d'approches. Vous avez des écologistes comme toi, Bat, qui essaient d'imposer un mode de vie à tout le monde. Mais ce mot-là, écologiste, je sais pas, c'est rédhibitoire, c'est nul comme. Non, je protège la planète. Oui, non, mais d'accord. Je protège la planète. La seule planète qui abrite la vie dans l'univers, j'ai envie de la protéger. Et j'ai envie que des gens, ils s'émerveillent devant ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir et ce que j'aimerais encore voir. D'ici quelques années, malheureusement, tout est menacé par la main de l'homme. Donc c'est des sujets qui devraient être traités en priorité. Mais le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Regarde, t'as vu la vague entre guillemets d'émotions planétaires pour Kim Kardashian, alors que là, des espèces, elles sont sur le déclin, elles vont disparaître. Là, du poing sur la table. Mais justement, et quand je dis que le Nutella stop et tous les produits à base d'huile de palme, mais moi ça me fait du mal de pas pouvoir manger certains gâteaux entre guillemets du mal. Mais je me dis non, je peux pas me rendre complice de ça. La finalité c'est ça. Tu es d'accord qu'il faut agir différemment selon les personnes que tu vas avoir en face de toi. J'ai pas dit le contraire, non. Voilà. Ok. Stop. On clôt le débat. Parce que là, sinon on va pas finir. Il y a un Nutella bio qui existe. Non, voilà. Dis pas Nutella. Mais c'est pas cette marque. Voilà, c'est pas la marque. Faut pas faire la en fait, si vous voulez énerver Badr, faut savoir, faut parler pas de ça. Nutella, c'est faut savoir que les industriels, Christophe, on finira sur ça, les industriels, pourquoi ils privilégient l'huile de palme? Parce que c'est l'huile la moins chère du marché et que le 5 € moins cher le baril, on va dire environ. Mais sur des millions de barils, ça fait des millions et des milliards économisés et c'est du gain au détriment de la nature. Et moi, quand je vois ça, je sais que les consommateurs, ils peuvent faire plier les industriels. C'est possible, mais avec ce genre de discours, Sabrina, c'est pas possible parce que tu laisses la place à des gens. Monsieur Bad, stop, parce que notre invité attend. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Ils sont incroyables. C'est notre invité, il est avec nous aujourd'hui. C'est un auteur, un compositeur, un interprète. Qui ne mange pas de Nutella.
Ah, on va lui demander Rachid Assi. Rachid Assi, bonjour. Laissez-le tranquille. Bonjour. Est-ce que vous mangez du Nutella, Rachid Assi? Ne réponds pas, Rachid. Non, j'ai décidé d'arrêter. Merci. J'ai décidé d'arrêter. Rachid, alléluia. Alléluia. J'ai décidé d'arrêter il y a 2 secondes. Et alors, tant mieux. Je mange beaucoup de chocolat, mais pas de Nutella. Ouais, dans le chocolat, pas d'huile de palme. Tant mieux. Stop, on coule le débat. Comment ça va, Rachid Assi? Mais moi, j'ai entendu un petit peu votre discussion, hein, mais j'essaye de manger, pas forcément bio, mais éthique. Merci. En tout cas, moi. Merci. Voilà. Bon, c'est bien, il est content, Bad. Rachid Assi, bienvenue. Ça fait, c'était le 2e anniversaire de la sortie de l'album, hier, je crois, hein, c'est ça? Exactement. La sortie de l'album. Alors, vous êtes un artiste un peu particulier parce que vous voulez que vos chansons servent un intérêt général. Expliquez-moi un petit peu. Eh ben, j'ai envie que les gens puissent s'approprier justement mes chansons et qu'elles puissent faire du bien, tout simplement. Alors, même si on me dit souvent que mes chansons sont un peu tristes, enfin voire même tristes, hein, pas qu'un peu. Moi, je dis juste qu'elles sont pas tristes, elles sont réalistes, mais malheureusement, triste c'est la réalité. Et ce que j'aimerais, c'est que ces chansons justement puissent servir un petit peu d'exutoire, comme elles nous ont pu me servir à moi d'exutoire. Voilà, je me suis servi de ma plume pour écrire et un petit peu entre guillemets exorciser mes mots, MAUX, avec des mots, MOTS. Et j'aimerais qu'elles puissent servir justement aux autres un petit peu de la même manière, qu'elles puissent un petit peu exorciser leurs mots. Est-ce que finalement votre métier aujourd'hui permet, au travers de votre art, qui est la musique, de passer des messages? Alors certains s'en servent pour passer des messages politiques, et d'autres s'en servent aussi pour évoquer, j'allais dire, des sujets sociétals. Je m'en sers beaucoup justement parce que c'est beaucoup plus difficile d'évoquer des sujets sociétals ou des sujets sociétaux, des sujets qui font un petit peu mal, quoi. Oui. Comme ça, en y allant de but en blanc, qu'en utilisant la musique. Dès que avec l'art, on peut se permettre beaucoup plus de choses que sans. Oui, je pense. Effectivement. Voilà. Sabrina Badr, une petite question à Rachid Assi qui est avec nous. Bonjour Rachid. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cette interview et avec plaisir, merci de me l'avoir proposé. Je ne manquerai pas de te demander à l'antenne devant tous nos auditeurs à quand un second album? Alors, il est en écriture. À la base, juste pour la petite histoire, j'ai jamais trop pris la musique au sérieux. Ce premier album, c'était surtout, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi Introspection. Mais donc, ça a été une remise en question de qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai écrit, de tout ce que j'ai composé. Autant le presser, mettre ça sur une galette. Et en gros, c'était pour moi un aboutissement, on va dire. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas m'arrêter là. Voilà, je pouvais pas me contenter juste d'un album, donc le deuxième. Je crois qu'on s'en est presque tous rendu compte à l'écoute de ton premier album qu'il y a vraiment une. Sabrina, tu l'as écouté? Je l'écoute, je suis complètement assumée, pas autant que le Nutella, mais complètement assumée. J'aime vraiment cet album et je l'écoute très souvent depuis que je l'ai découvert. Je le conseille vraiment parce qu'il y a cette pluralité et cette richesse qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je le dis en toute objectivité. Ah bah dites donc, elle est conquise en tout cas. Hein, je vous propose d'écouter un extrait. Où va le monde par exemple? Tiens, c'est une chanson dont on va parler d'ailleurs. Où va le monde? Rachid Assi qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous présenter donc son album, même s'il est sorti il y a 2 ans, et on attend avec beaucoup d'impatience le deuxième album qui, je l'espère, ne va pas tarder.
si Rachid Assi, où va le monde, hein, cet extrait donc de cet album. Eh ben voilà. Tout de suite. Et ça s'écoute en mangeant du Nutella, ça. Hein. Ah, pas du tout, non. Ça, il m'a fait un petit peu rappeler Rock Voisine, là. Ah non, non. Si, tu non, t'as pas le droit, Bad. Les guitares, tu vois. Où va le seul sur le sable. Non. Comment tu le prends, Rachid Assi? Il a plutôt une belle voix, Rock Voisine, mais il est beaucoup plus beau que moi. Mais après, objectivement, je vais pas dire que je le prends mal, mais voilà, enfin, je trouve. Non, il y a un truc qui est bien avec Rachid, faut le voir sur scène. Je vais me risquer quelque chose là à dire. Tous ceux qui maîtrisent la guitare maîtrisent les femmes, il paraît. Je ne sais pas, mais je passe un grand bonjour à sa femme Hassina. Voilà. Donc sinon, ce que je voulais dire, c'est que il y a un truc qui est assez sympa avec Rachid. Je l'ai découvert aussi sur scène. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai découvert la première fois, c'était sur scène. Et j'ai été le revoir aussi. Et ça, franchement, je l'ai pas retrouvé chez d'autres artistes. C'est qu'il a cette sensibilité quand on écoute la chanson, une profondeur. Pour l'avoir vu, il y a vraiment, je le dis parce que je l'ai vu, le public, il y en a beaucoup qui sont en larmes, qui sont très touchés. Mais alors ça, c'est juste extraordinaire parce qu'il nous court-circuite en fait entre deux chansons. Il y a toujours une petite punchline, un truc que tu t'y attends pas du tout. Il est en train de chambrer. Il a pas l'air comme ça. Il fait très artiste, très profond, très sensible et tout, mais à côté, dès qu'il peut lâcher une pépite. Alors il y a une chanson aussi qui s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité. Ouais. De quoi elle parle cette chanson? Elle répond à qui? Elle dresse un petit peu, j'allais dire, un constat sur entre guillemets un petit peu un constat politique, mais sur le climat actuel. Alors juste pour la petite anecdote, une chanson que j'ai écrite quand même il y a plus de 10 ans, mais qui est malheureusement toujours d'actualité. Et bien malheureusement parce que je me suis rendu compte qu'en 10 ans, les faits n'ont pas vraiment évolué, si ce n'est qu'ils sont même aggravés. Ouais. Voilà, avec maintenant on a un nouveau, on a des nouveaux racismes qui sont nés. On va parler de l'islamophobie, de l'homophobie, enfin tous ces racismes confondus, qui grandissent d'ailleurs et qu'on banalise. Et je parle un petit peu de ça justement dans cette chanson et j'en viens à dire en réalité, voilà, on a beau essayer de se mettre dans des cases, etc. Au final, on est tous pareils, on est tous régis par les mêmes lois et on a tous la même envie, quoi. C'est de vivre libre, égaux et fraternellement. Alors ce deuxième album, c'est pour quand, Rachid Assi? J'espère pour le printemps prochain. Alors ça dépend pas que de moi, hein. Un album aujourd'hui, quand on n'a pas de grosses maisons de prod, j'ai un petit producteur qui est super sympa d'ailleurs, qui a misé, mais malheureusement voilà, il a pas toutes les portes ouvertes, donc c'est pas forcément évident. On n'a pas les médias avec nous, en gros on n'a rien ni personne, on est juste entre nous. Donc ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte beaucoup de temps. Voilà. Et est-ce qu'il y a des concerts de prévus d'ici là? Oui, après ça va, je suis pas mal sollicité, mais je fais jamais de grosses scènes, quoi. Là prochainement, je vais être à Strasbourg vendredi dans le cadre du gala Abyssinie. D'accord. Alors c'est un gala qui a lieu chaque année où divers artistes sont invités. Il y aura aussi la présence de Marwan Mohamed. C'est un festival qui vise à rassembler toutes les communautés, à rassembler tout simplement. Je vais être à Bordeaux la semaine d'après aussi, pour des scènes ouvertes par contre. Donc là, je vais essayer de faire le tour un petit peu de France pour me faire découvrir. Et en région parisienne, un peu moins, parce que voilà, j'ai pas mal tourné en région parisienne. Je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Non, t'as pas fait le tour. T'as pas fait le tour, Rachid. Il y a encore plein de gens qui ne te connaissent pas. Regarde, Bard, on ne te connaissait pas. Franchement, j'aime bien. Et est-ce que tu fais quelques prestations, on va dire, privées, du style, si je t'invite pour un anniversaire ou quelque chose? T'as cru que c'était un chanteur de chicha ou quoi, là? Non, mais ça m'arrive. En fait, justement, je refuse jamais, même les scènes, attention, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais même les scènes les plus pourries, quand je dis les scènes les plus pourries, on m'a proposé des fois des fêtes de quartier dans des quartiers où il y avait rien ni personne et en réalité il y a toujours des gens qui m'écoutent et je dis souvent parce qu'on me dit souvent tu devrais pas chanter telle ou telle chanson dans tel endroit, et moi je me dis justement les messages sont tellement porteurs, ils sont tellement beaux que pour moi il y a aucun endroit où je ne peux pas chanter ces chansons. Donc j'accepte tout, anniversaire, mariage. Alors, est-ce qu'il y a juste un petit... c'est très bien ça. Je te donne un petit avis, un petit conseil. Farid, je ne sais pas d'ailleurs. Tu sais que parmi l'équipe du Grand Forum, celle que tu écoutes avec nous aujourd'hui, qui a une magnifique voix, elle écrit aussi des chansons. Ça peut servir pour le deuxième album. C'est vrai.
Hein? Tu parles de moi? Attends, excuse-moi, non, je comprenais pas. Alors sache une chose, ça fait depuis quelques mois qu'il est complètement harcelé et que j'attends juste une chose, c'est qu'on puisse collaborer ensemble. Donc voilà. avec Rachid, n'hésite pas, sait, parce qu'elle écrit fort bien en plus. Farid, ramène-le au rendez-vous. Hein. Je le confirme. Alors j'avais un petit truc à te faire écouter, Rachida, si écoute. Attends, si ça veut bien partir, évidemment. Hop. C'est un petit truc qui va certainement te rappeler des souvenirs. Donc, ça s'est passé il y a quelques temps. Hop. Ça va bien partir, normalement. C'est une petite parodie à laquelle tu as participé avec un certain Nounours. Ça te dit quelque chose, Nounours? Oui, bien sûr, Nounours. Ah, Rachid. Mon frérot, Nounours. Ah oui. Bah oui, c'était une chanson, pas une chanson de Reda Taliani. Voilà, c'était ça. Moi, je la connais, je crois. Ah ouais? Écoute, la petite parodie, elle est pas mal, hein. Ma France fait de la peine, elle est en grand manque d'amour. À cause du front de haine et des gars comme Zemmour. Ils font l'amalgame et parlent mal de mon islam. Compare mes semblables aux dames de Boko Haram. Je suis chargé d'amour et j'en ai plein les bourrelets. Une ceinture d'humour toujours prête à exploser. On vit une drôle de vie dans une drôle d'époque. Les gens deviennent fous, le sage cède à la provoque. N'écoute pas les médias ni les ragots de BHL. Il en sait moins sur moi que le livreur de DHL. Tu parles de kippa, de voile et de saucisson. Tu m'as donné faim, vas-y, je rentre à la maison. Allez, le refrain, c'est parti. Des belles et orties, je veux les connais pas. Je mange bien, mon cœur est joué. Raconte-nous un petit peu donc cette parodie, Rachid Assi. Bon, c'est né. Il y a d'abord eu la rencontre entre Nounours et moi. On a fait pas mal de plateaux communs, puis une belle scène au théâtre de 10 heures. Et puis de là est née l'idée justement de faire une parodie. Donc Nounours m'a invité à parodier cette chanson. Et justement, l'idée c'est de parler de cette islamophobie ambiante, mais de façon humoristique. Donc j'ai adhéré tout de suite et puis on s'est mis à écrire le texte. On a repris. J'ai refait toute la musique derrière. Hein. Ah, c'est toi alors. C'est toi qui as tout refait. Oui. Ouais. Ah, on a tout refait, oui, parce que j'aime pas trop reprendre des instrus déjà toutes faites. Donc voilà, j'ai tout refait. On a adapté aussi la tonalité en fonction de nos deux voix. Et puis voilà, ça a donné ça. Et je me suis essayé au rap aussi dessus. C'est pas mal. Non, ça te va pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. On réécoutera la parodie un petit peu plus tard, mais en tout cas, ça te va pas mal le fait de rapper. Ça peut être un nouvel exercice auquel tu pourrais te prêter bien volontiers. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Rachid Assi. On invite tous les auditeurs, Sabrina, Badr, à découvrir donc l'univers Rachid Assi. C'est dans tous les bacs, évidemment. Avec des écrits dans le premier album aussi très engagés et que je salue beaucoup parce qu'il n'y a pas que pas que de la sensibilité, vraiment des chansons qui sont très très intéressantes à écouter. Justement, on n'a pas pu l'entendre, Liberté, Égalité, Fraternité, où va le monde aussi très très engagé. Mais Liberté, Égalité, Fraternité sera bientôt clippé et disponible. Bon, il sera sur YouTube. On espère avoir des chaînes de télé qui accepteront enfin de le diffuser à moindre coût parce que aujourd'hui il faut acheter les espaces de diffusion malheureusement. Et il y a tellement et tellement d'artistes ça en devient difficile. Mais le clip devrait être disponible, j'espère, d'ici moins d'un mois. Eh bien, on se repassera un petit coup de fil d'ici là. En tout cas, merci beaucoup, Rachid Assi. Avec grand plaisir. À très vite et bon courage pour la suite. Merci à toi. Au revoir. Ciao. Voilà, le pauvre, il est pas prêt de remanger du Nutella. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et un de plus qui vient grossir les rangs. Ouais. Voilà. Bon, cela dit, moi je propose que Sabrina, la prochaine fois que tu viens dans le studio, tu viennes avec un pot de Nutella et du pain. Il cherche les embrouilles. T'as vu, il attise, tu vois. Et on fera en sorte qu'il y ait Bad pour voir s'il va résister justement au fait qu'il y ait des Nutella. Alors là, ça fait des années j'en mange pas. Non, c'est de la provocation, je ferai pas ça. Je sais, je suis un spécialiste pour ça. Dès que j'ai été mis au courant, j'ai arrêté. Hein. Mais il y a pas mal de gens de la communauté que j'ai avertis. Hein. Ça veut rien dire. Tu leur parles de versets qui parlent justement de la protection de la création. Et bon, ouais, mais moi je vais pas je vais pas perdre mon chiffre d'affaires. Voilà, et les gens ils aiment le Nutella, bah je donne du Nutella. Tu vois, pratique religieuse, déni, c'est mélangé, profit. Tu vois, c'est pas clair tout ça. Bon, alors après, chacun fait ce qu'il veut, d'accord ? Non. Comment ça, non ? Non, mais il faut sauver la terre, il faut sauver
Les animaux, c'est magnifique. Il faut surtout sauver les réfugiés qui fuient la Syrie, mon cher ami Badr. C'est un autre sujet et sans aucune transition, on va en parler parce que c'est évidemment dramatique. Du côté d'Alep, notamment, la population qui continue de vivre au rythme quotidien des pilonnages intensifs, bombardements qui, pour le chef des opérations humanitaires des Nations Unies, ont atteint un niveau de sauvagerie qu'aucun humain ne devrait avoir à supporter. Les mots sont durs, les mots sont très durs. À l'égard de qui? À l'égard de ceux qui mènent les bombardements, des frappes sans discernement, alors que les frappes donc du régime de Bachar al-Assad continuent d'avancer donc dans la ville, vers les quartiers rebelles, en tout cas d'Alep, ville martyre dont la population manque de tout, y compris d'eau potable. Comme en témoigne d'ailleurs cet habitant que je propose d'écouter, c'est chez nos confrères de RFI. Écoutez, il nous raconte évidemment la situation quelque peu dramatique. En plein siège, les coupures d'eau et d'électricité deviennent de plus en plus préoccupantes. Il y a 2 jours, il y a eu une attaque contre la principale station d'eau potable d'Alep et désormais cette station est à l'arrêt. La situation devient dangereuse. Le manque d'eau potable peut engendrer une catastrophe humanitaire en 3 ou 4 jours. Cette station de pompage était à l'origine contrôlée par les forces de l'opposition. L'opposition avait une sorte d'accord tacite avec le régime. Le régime qui contrôle la centrale électrique d'Alep fournit l'électricité à tout le monde, y compris les rebelles, et en retour, les rebelles garantissent l'approvisionnement en eau potable. Le régime a lancé une offensive pour reprendre cette station de pompage. Résultat, elle a été endommagée durant les combats et désormais, elle est hors service. Voilà donc pour en tout cas ce témoignage d'un habitant de Alep chez nos confrères de RFI. Votre avis sur le sujet Alep et la situation et surtout ces 2 blocs qui commencent à s'affronter ouvertement en Syrie, à savoir d'un côté donc le régime de Bachar al-Assad, la Russie, l'allié de Bachar al-Assad, et les États-Unis qui ne manquent plus maintenant d'adjectifs pour qualifier les Russes, pour les qualifier de tous les noms et de sauvagerie, etc. Et il semble qu'il y ait 2 blocs qui s'affrontent et qui est en otage dans tout ça évidemment. L'éternel combat machinéen, toujours le bien et le mal, représenté par l'Amérique, bien évidemment. Je pense que tout le monde fait du mal, dans les 2 camps, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis un peu pas résigné, mais comment résoudre un conflit comme ça qui a pris une telle ampleur? Moi, Sabrina, est-ce que les élections américaines, et si toutefois Hillary Clinton l'emporte, elle a clairement affiché la couleur, elle est anti-russe à mort? Alors, en toute honnêteté, moi, les discours pré-élection, franchement, je ne les prends pas pour acquis parce qu'on a entendu beaucoup de choses dans différents pays d'ailleurs, pas forcément qu'aux États-Unis, pour ne pas citer le nôtre. Et effectivement, certaines choses ne se retrouvent absolument pas à être mises en place. Donc, moi, j'attends de voir. Je l'ai toujours dit, j'attends de voir qui sera élu. Et oui, si c'est elle, de voir ce qu'il en sera, parce que on est souvent et quasiment tout le temps très très surpris en fait de ce qui se passe une fois que la personne est élue. Alors certains analystes n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui on est au bord de la 3e guerre mondiale. Alors oui, moi ça c'est quelque chose qui me surprend pas, ça par contre, parce que ça fait notamment avec le rôle des Turcs qui sont en train aussi de s'engager, qui eux veulent s'occuper de Raqqa. Enfin, voilà, alors, disons qu'en fait par rapport à la Turquie, avec ce qui s'est passé là cet été, ça a légitimé le poids que pouvait avoir la Turquie dans le monde. Et ça c'est quelque chose que tu vois qui a été sous-estimé par les plus grandes puissances. Moi je pense qu'il n'y a pas de 3e guerre mondiale en prévision, pas tout de suite, pas maintenant. Il y a pas mal de profits pour les banques qui gouvernent le monde. Il y a de l'argent partout à profusion, les gens de certaines classes vivent très très bien, et l'intérêt des banques c'est pas qu'il y ait une guerre mondiale qui rapporte que dalle, que chi. Il y a le Super Bowl, il rapporte par exemple, il y a pas mal de choses qui rapportent plus que des guerres maintenant. Voilà, les franchises NBA, les franchises, on perdrait tout ça si on était en état de guerre mondiale. Donc c'est pas l'intérêt c'est pas tout de suite la guerre. C'est quand il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus rien, quand on aura liquidé la planète, que là il y aura des guerres. Je pense qu'il y aura une guerre, mais voilà. Mais mondiale, moi je parle. Voilà, ça non. Mais on est rentré dans une époque de société consumériste où on consomme, on n'est pas prêt à faire la guerre. Là on a un certain confort. On va voir ce qu'en pense Ali qui est avec nous. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Sabrina, bonsoir Badr et à tous les auditeurs. Je suis le forum là depuis tout à l'heure, et c'est l'écologie, c'est très important. Et puis il faut qu'on essaie chacun de notre côté de faire en sorte de protéger la planète, quoi.
Alors t'as 30 secondes, Ali. Même de la manière de pas jeter les papiers par terre, des tas de choses comme ça, quoi. Oui. Alors 30 secondes pour ton avis, on t'écoute. Oui, alors je voulais intervenir sur la Syrie. La source c'est Presse TV. Le titre c'est les ponts détruits les uns après les autres. C'est-à-dire la coalition menée par les Américains, c'est-à-dire les Américains, quoi. Le régime américain bombarde les ponts autour de Deir ez-Zor, la ville où il y a beaucoup de terroristes qui sont sur place. Ce qui fait qu'en détruisant les ponts, ils essaient de stopper l'avancée de l'armée syrienne pour attaquer les terroristes. Ce qui veut dire que c'est une partie pris du régime américain, dictateur, je dis, pour protéger les terroristes de l'armée syrienne. Oui, c'est ce qui revient d'ailleurs dans pas mal de bouches d'analystes aussi. Finalement, c'est que les États-Unis soutiendraient de manière souterraine un petit peu les terroristes pour toute façon empêcher coûte que coûte à ce que Bachar el-Assad et la Russie donc reprennent les endroits pris par les terroristes. Malheureusement, Ali, on va pas avoir le temps de poursuivre, mais merci en tout cas pour ton avis. Désolé Ali, merci. Très vite. Dans un instant, n'oubliez pas la vie tranchée de Bat, ça va décoiffer les coups de cœur. Et puis on va parler aussi de ce qui a décoiffé aussi, c'est la phrase du pape à propos de l'école. Vous avez suivi l'affaire, j'espère. Oui, bien sûr. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Mais c'est plus que chaud là aujourd'hui, hein. Le grand forum, évidemment, l'équipe là s'en mêle et là ça fait des débats de ouf. Ah ouais, c'est trop bien ça. Calmez-vous là un peu. J'aurais dû mettre sous antibiotiques. Chacun son avis, ça va pas, non? Ça aussi, bon. pas le droit. Évidemment, vous pouvez nous appeler 08 92 23 99 50 dans cette émission. C'est le grand forum, c'est votre talk de fin d'après-midi sur France Maghreb 2. Une petite info que je vous donne en bref. C'est la Cour suprême palestinienne qui a peut-être décidé que les élections municipales qui n'auront lieu qu'en Cisjordanie, pas de vote donc annoncé dans la bande de Gaza. Ce scrutin donc devait initialement se tenir le 8 octobre, mais finalement donc il a été déprogrammé. Je précise d'ailleurs qu'on aura d'ici peu de temps une envoyée spéciale du côté de la Cisjordanie, El Zarek, que vous connaissez tous, qui est sur place, qui d'ailleurs y est pendant quelques mois et qui nous dressera un petit peu la situation de manière quotidienne sur France Maghreb 2 d'ici peu dans cette émission du Grand Forum. Avant de passer peut-être à la vie tranchée de Bad, on va faire un petit tour du côté du standard, voir ce qu'ils ont à nous dire. Des auditeurs, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Sofiane, comment ça va? Ça va Christophe. Ça fait un petit moment Sofiane, hein? Sofiane ne mange pas de Nutella non plus. Sofiane, est-ce que tu manges du Nutella, toi? De temps en temps, on va pas se mentir. Sofiane. C'est très rare. Tu peux raccrocher Christophe, s'il te plaît? Non, ça va. Attends, là, mais c'est très grave, là. On va quand même pas reprocher l'honnêteté des gens. Oui, d'accord, bon, mais voilà. il va arrêter. Pas vrai. Sofiane, t'as dit que t'allais arrêter. Non, mais j'ai pas dit arrêter. Moi, je suis plutôt pour Sabrina parce que une attitude aussi frontale, on est déjà en général réfractaire. Quand il y a une oppression, on est un peu réfractaire. C'est exactement ce que je voulais souligner. Je suis de l'avis de Sabrina de 100%. Je ne relèverai pas. Sabrina. Sofiane, qu'est-ce qui se passe? Il fait comme Badr, il essaye de faire un peu comme les laïcards. Ils imposent un peu la laïcité jusqu'on est parti dans l'extrémisme. Vous êtes des laïcards, les écolos. Voilà. Non, les mots sont forts, là, Sofiane. Mais il faut se rebeller contre, par exemple, l'adhésion Bayer qui vient d'acheter tout le Monsanto. Ceux qui nous donnent à manger, c'est eux qui vont nous soigner demain. Donc, je pense que c'est ça les plus graves que de parler à petite échelle. Après, on peut changer le monde à petite échelle, c'est vrai. Mais il y a d'autres. Sofiane, c'est ton point de vue. Je vais adopter la méthode de Sabrina. Je vais le respecter parce qu'elle avait fait un avis tranché sur ça. Même si j'ai envie de te dire que... Non, mais Sabrina, elle s'adresse à tout le monde. Oui, c'est certain. On peut être dans ta catégorie, par exemple. Oui. Mais Sabrina, son discours, il est plus large. Oui. Et quand il est plus large, il atteint beaucoup plus de monde et il est plus efficace. Par contre, son discours, il est plus... Non, il est frontal, pourquoi? Parce que le temps presse, comme j'ai dit, si on avait encore 100 ans... le temps presse, après on a vécu des millions d'années. Hein, on nous fait un peu peur... Qu'est-ce qu'on nous fait peur? Mais attends, il y a 10 ans, il y avait 60 000 girafes en Afrique, en Afrique du Sud, et il en reste plus que 7 000. C'est pas alarmant? Il y a 10 ans. Alors les 7 000 qui restent là, les 7 000 restantes, elles vont bien disparaître d'ici 5 ou 6 ans peut-être, non? Ouais.
C'est pas dramatique ça? C'est dramatique. C'est pas dramatique. Hein, on pense plutôt à notre confort, à notre dernier téléphone portable. Il y a des êtres humains qui meurent et on est... Non, mais je t'explique. Faut éviter de placer l'être humain de manière, comment dirais-je, de manière supérieure. L'être humain, il fait partie d'un tout, d'un ensemble. La vie, c'est une immense toile d'araignée. Et l'homme, malgré qu'on s'en aperçoit pas, il interagit avec la nature depuis. Voilà, depuis la nuit des temps. L'homme, il interagit avec la nature. On a besoin de la nature. Demain, si on supprime la nature telle qu'on la connaît actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder nos téléphones portables. Quand on aura envie de s'évader, on va regarder la mer. Il n'y aura plus rien dans la mer. Pas me convaincre. Je pense que ce discours humaniste, il ne peut que adhérer. Tout le monde peut adhérer à ce discours. Donc il est temps. On est d'accord, Sofiane? Il est temps. Maintenant, je pense que le souci, c'est dans l'efficacité. Oui, mais il y a une paresse. Badr, Sofiane, je me permets. Ce que je voulais juste te dire, c'est qu'il faut différentes méthodologies parce qu'il y a urgence. Et ça, moi, je suis d'accord. D'accord. Si dans une maison, il y a le feu au premier étage, je viens... Laisse-moi, Sabrina. Je descends tranquillement, t'es en train de regarder Secret Story, même si tu regardes pas Secret Story, ça serait te faire offense. Et je te dis... il y a une petite odeur de fumée, mais c'est rien, prends ton temps, on ira regarder tout à l'heure ce qui se passe. Et là, tu laisses l'incendie s'étendre à l'ensemble de la maison, et puis je te dis là, vas-y, viens, on se tire, ça brûle. Ta métaphore. S'il y a le feu dans une maison et que tu es complètement pris par la panique, tu seras pas du tout productif pour pouvoir nous sauver non plus. Donc il faut juste qu'il y ait non, mais si t'es là, il y a le feu, j'en peux plus, etc. Tu vas juste paniquer, tu seras tétanisé. Non, mais attends, les gens, la plupart des gens qui ont sauvé leur peau sur le Titanic. On va laisser parler Sofiane. Il faut différentes. La plupart des gens qui ont sauvé leur peau sur le Titanic, c'est ceux qui sont empressés. C'est un conseil que je te donne. Il faut différentes méthodologies. Et je te jure, je te le dis en toute bienveillance. Ça marche que dans les avions, ça. On a 90 secondes pour évacuer un avion, sinon au risque de périr. Brûlé vif, on prend son temps parce que l'espace il est réduit. Sofiane, fais-toi une place, s'il te plaît, dans cette meute. Fais-toi une place. Après, voilà, moi je pense que on va pas aller. Non, mais arrête l'unité là, Sofiane. On diffère sur la forme, après sur le fond. Arrête, je suis pas d'accord, tu arrêtes l'unité. Sofiane, on t'écoute. Moi je voulais juste parler sur quand j'entends qu'on parle de Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on l'aura pas. Moi je pense que on est en plein dedans. Juste on n'essaye pas, c'est pas la définition de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est une autre forme de guerre mondiale qui est en train de s'affronter entre les gens qui adhèrent au monde unipolaire avec une domination des États-Unis et un autre monde, un autre multipolaire avec d'autres blocs, avec d'autres pays qui émergent. Il y a ceux qui s'attendent en train de s'affronter. Quand on voit, par exemple, on est en guerre, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre au Yémen, la guerre en Ukraine, il y a des guerres partout, on voit ce qui se passe avec la Corée du Nord, au niveau de la frontière de la Chine et le Japon. Il y a énormément de guerres à petite échelle. Et par exemple la guerre de Syrie, là où tous les projecteurs sont jetés, on voit que il y a eu une première étape, c'était des guerres par les acteurs locaux, c'est-à-dire on a mis les opposants à Bachar el-Assad au régime syrien avec les frères musulmans. Après c'est passé à une autre échelle où les acteurs régionaux de la région, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Israël d'un côté, l'Iran et la Russie de l'autre. Et vous avez après une étape qui est supérieure où on voit les grandes puissances de ce monde, des unités spéciales britanniques, françaises, américaines, qui sont sur place, et l'aviation russe avec certains experts militaires. Nous sommes en train de voir, c'est-à-dire il suffit d'une petite erreur stratégique, comme j'ai entendu, entre parenthèses, après on ne sait pas si c'est vrai, c'est comme l'avion russe qui a été abattu par les Turcs, l'armée turque a dit que c'était un pilote qui faisait partie des gens qui projetaient au coup d'État, c'était des gens que faisaient partie de Fethullah Gülen ou des Kemalistes qui voulaient faire un coup d'État et qui voulaient une confrontation entre la Russie et la Turquie. On ne sait pas. C'est-à-dire que demain, on peut avoir facilement une troisième guerre mondiale ou une confrontation directe. On abat un avion russe ou un avion américain et on considérera tel ou tel qui est responsable. Voilà. On parlait de la guerre économique qu'on est en train de voir, de la guerre monétaire. Et si vous permettez, juste la dernière fois, je vous ai entendu parler de ce qui est en train de se passer à l'Arabie Saoudite, qui est dramatique aujourd'hui, les heures les plus sombres. Je pense qu'on va entendre parler prochainement des pétromonarchies, parce qu'il y a un redressement de vapeur qui est en train de se faire tout doucement. Vous avez bien entendu dernièrement qu'il y a eu le vote au Congrès américain permettant à des familles victimes du 11 septembre d'attaquer directement l'Arabie Saoudite. Voilà, voilà, normalement dans une semaine ou plus tard, il y aurait des familles qui vont déposer plainte et du coup il y aura un gel des avoirs saoudiens, on parle de 700 milliards. Le dédommage, on parle de 3 000 milliards. Tout ça, c'est des gestes
envoyé à l'Arabie Saoudite pour essayer de la calmer parce qu'elle essaie de se rebeller aux diktats américains comme d'autres pays dans la région. Vous avez là à Genève, c'est aujourd'hui où la Commission des droits de l'homme ouvre une enquête sur les crimes de guerre commis par l'Arabie Saoudite au Yémen, et elle vient d'être relâchée par la France et la Grande-Bretagne. L'Arabie Saoudite qui commence à vendre certains biens dans certains hôtels. Il y a un à France qui a été vendu et un à Genève. C'est-à-dire, ils ont compris qu'on peut être volé d'une manière ou d'une autre. On vous sort le crime contre le terrorisme et vous avez tout vous avoir. Et on a bien vu l'exemple libyen où 170 milliards se sont évaporés du jour au lendemain, où on voit aujourd'hui des petites réunions pour aider le peuple libyen pauvre, alors que c'est un pays qui avait 170 milliards et on l'a volé aux grands yeux de tout le monde et personne ne s'indigne. Merci Sofiane. Voilà. Oui, rapide parce que là on doit conclure, allez-y. Voilà, non, mais juste pour vous dire qu'on est en pleine guerre, et tout se met en guerre, la première chose qui est attaquée, c'est la vérité. Alors, on veut dire que Alep aujourd'hui est en train de brûler. Je tiens à dire qu'il y a 128 civils ou enfants ont été tués par l'aviation française à Menbij, et personne n'en a parlé. Au Yémen, il y a des gens qui brûlent au quotidien, personne n'en parle, effectivement. Voilà. Les médias mainstream nous ont dit c'est Halep, et tout le monde parle de Halep, et en parlant de Halep Est, Halep Ouest est entre les mains du pouvoir et presque 1 500 000 d'habitants qui vivent. Merci Sofiane pour votre éclairage, en tout cas très très intéressant. Alors, on va passer maintenant à... On est très en retard aujourd'hui. Du grand n'importe quoi à cause du débat sur le Nutella, voilà, ça a faussé tout le... Voilà. Alors, l'avis tranché de notre ami Badr Belamine. C'est le moment de te rattraper là, vas-y. C'est bon, c'est à moi? Ouais, c'est à toi là, vas-y. Hein. Ok. Alors Christophe, je voulais revenir sur Bernard de la ville d'hier ou d'arrière, aucune idée, mais de derrière. Alors nos médias, le plus étrange, c'est de la Villardière, tout le monde d'accord? T'es d'accord Sabrina? Un vieux lion sans crinière, un lion, le mot est fort, je te l'accorde. J'abuse un peu, je vous l'accorde. Dans la jungle médiatique, il ressemble plus à un vautour du Mercantour ou à une hyène africaine, puisque c'est beaucoup plus un opportuniste qu'un charognard. Les cadavres de la burqa, de la charia, de la Syrie, il les réchauffe à cœur joie. La recette est savamment étudiée et c'est surtout toujours la même. 6 heures du matin, l'héritier de Tintin et 7 salopards attendent l'autocar, comme Louis XVI attendait fièrement son sceptre. Excuse-moi, je suis un petit peu désordonné. Alors, je vais te dire de lancer la musique, générique, Christophe ? Comme ça c'est moi, elle ne m'en voulait pas, je suis comme ça, elle ne m'en voulait pas, comme ça c'est moi. Faut pas lui en vouloir, Un tissu oriental imbibé de musc est retrouvé sur un quai de Rungis et c'est toute son équipe qui part à Tunis. Une fois sur place, le successeur de Derrick joue aux flics. Nous sommes à Hammamet, à 2 heures d'avion de la capitale française. Ne vous fiez pas à ce semblant de quiétude. Les plages de Hammamet sont réputées pour la qualité de leur sable, mais aussi pour permettre aux radicaux islamistes de gainer leurs cuisses. À présent, direction la Médina. Elle aussi est sous l'emprise d'un islam radical. Impossible pour nos équipes de boire autre chose qu'une bière. À ce moment, nous sommes interpellés par une femme ne parlant pas l'anglais et visiblement marquée par la charia qui s'exerce ici à chaque coin de rue. Nous lui demandons si elle connaît quelques prostituées capables de soulager nos caméramans Jackie et Michel. Lui mimant l'aubergine et autres légumes de grande taille, elle nous indique gaiement la direction du souk. Dans ce souk subsaharien, au lieu de la prostitution et de danse tunisienne, nous sommes sur les traces d'un commerçant nommé Abou Hamid Ben Lalitri. Il est soupçonné de fournir du coton à Daesh pour la préparation de couettes artisanales et de foulards anti-radar. Ce même coton retrouvé quelques jours plus tôt à Rungis. Ce n'est un secret pour personne. Depuis le printemps tunisien, la Tunisie est une plaque tournante du trafic de terroristes. Ici, les Irakiens, les Afghans se négocient à prix d'or en vue d'attaques kamikazes diligentées par les mollahs et l'État islamique. Très vite, nos équipes sont repérées par des choufs à la solde des Ben Ali. Malgré la fin du régime, un pan entier de la famille déchue s'est recyclé et vit dorénavant du terrorisme des fous de Dieu. L'année dernière, une équipe de télévision étrangère avait subi une tentative d'empoisonnement avec une mixture locale, la harissa.
un puissant poison soupçonné de créer des ulcères pouvant entraîner la mort. À ne pas confondre avec la harira, une autre mixture toxique originaire du Maroc, pays voisin. Pour la sécurité de notre équipe, nous sommes contraints de mettre les voiles, mais surtout le voile. Inutile de risquer la vie de nos équipes. Le reportage doit prendre fin face à cette vague de salafisme. Voilà, notre investigation est terminée. À la réalisation, Pascal Doubleface, mensonge et son, Claire Petit-Nichon. La semaine prochaine, destination la Croatie. Plage idyllique, cocaïne, ecstasy, les belles filles, fiesta, argent, prostitution. Nous allons vous montrer ce que cache réellement la Croatie. Elle est connue pour abriter le plus grand nombre de djihadistes au monde. Là-bas, les musulmans ne prient pas, font la fête et préparent des attentats. Croatie, les dessous glamour d'Al-Qaïda, c'est la semaine prochaine dans Enquête d'explosifs sur M6. Eh ben dites donc, mon cher ami Badr, t'es reconverti là. C'est-à-dire, tu parles de quel genre de reconversion? Bah, t'es dans le comique là, c'est ça? Bah, moi c'est un petit billet un peu... Dans la parodie. Voilà, parodie, humoristique, un petit peu, voilà. J'ai été un petit peu heurté. Sabrina, je l'ai vu rire un petit peu. Ah non, beaucoup. D'avis tranché en avis tranché, il m'épate, Badr. On rappelle que c'est de l'humour, hein. Ouais, c'est de l'humour, et voilà. L'humour, hein. La harissa, ça n'a jamais tué personne, hein. J'adore la harissa. Ah, c'est bon pour les écolos, la harissa? Ouais, c'est pas mal, la harissa. Et il faudrait peut-être se concentrer, hein, pour savoir réellement. Oui, c'est ça. Tu veux dire la production d'harissa si elle pose problème? Why not? Non, mais sinon, non, mais pour en revenir à ton avis tranché, en tout cas, c'était épatant de plus en plus. En fait, j'ai pas osé dire la dernière phrase parce que j'ai pas eu l'accréditation d'El Maestro. Et j'ai pas osé la dire à l'antenne. Ouais, c'est bien, t'as bien fait de te retenir. Ouais. Alors, on va passer maintenant au coup de cœur, si vous le voulez bien. Ça passe très vite, hein. Les coups de cœur pour aujourd'hui, donc en ce lundi 3 octobre. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, on va commencer par Sabrina, parce que nous sommes évidemment très galants. Merci. Alors en fait, mon coup de cœur, il s'agit du livre de Céline Alvarez. Donc elle a fait beaucoup parler d'elle. Et j'aimerais qu'on puisse écouter d'entrée de jeu avant de la présenter un petit peu ce dont elle parle lors d'une interview. Eh bien, on écoute, c'est parti. On écoute. Alors, tout d'abord, je précise que ces principes que j'ai utilisés sont des principes qui ont été déjà mis en lumière par de nombreux pédagogues, notamment Maria Montessori, et que tout l'intérêt de mon expérience était de montrer que ces principes qui avaient été pressentis, donc ces principes d'apprentissage qui avaient été pressentis par des nombreux pédagogues, par des générations, dans les générations précédentes, sont aujourd'hui validés par les neurosciences. Et donc moi, tout l'objectif de mon expérience était de montrer que ça fonctionne, qu'effectivement aujourd'hui il existe des lois d'apprentissage et d'épanouissement, certaines, que je vais décrire maintenant, et qui sont non négociables en fait. Et il faut qu'on puisse enfin respecter pour permettre à nos enfants de déployer leur plein potentiel cognitif, créatif. Quelles lois, par exemple, justement? Alors les lois, ce serait de l'autonomie. Il faut que les enfants puissent être actifs. L'être humain n'apprend pas quand il est passif. Il n'apprend pas quand il est passif, il apprend quand il est actif, et il apprend quand il fait des choses qu'il aime. Il ne peut pas apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les zones de la mémoire s'activent très très faiblement lorsque nous ne sommes pas motivés ou curieux, intéressés par le sujet qu'on essaie d'apprendre. Donc par exemple, un enfant peut répéter tout au long de la journée la même activité tant qu'il le souhaite, au rythme qu'il souhaite. Exactement, et comme nous, en fait, adultes, quand on est passionné par un sujet, on peut y passer des heures, des jours, des mois à ne faire que ça, pour les plus passionnés, et puis apprendre très très vite et devenir très très spécialiste en fait de son sujet. Voilà, c'était l'extrait donc du son que tu souhaites nous évoquer aujourd'hui, Sabrina. Alors donc c'est un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Voilà, Céline Alvarez, elle a fait toute une étude en fait qui est très intéressante. Donc c'est un état d'esprit que je retiens, que je soutiens parce que je le rejoins complètement. Voilà, moi aussi je suis issue de la pédagogie Montessori. Je me suis formée à cette pédagogie il y a plusieurs années maintenant, et c'est vrai que je rejoins complètement en fait cet état d'esprit, sa façon
façon de réfléchir, à savoir que il y a un réel souci au niveau de l'enseignement et de l'instruction. Et donc ce livre que je n'ai même pas fini, je voulais vraiment finir de le lire pour en parler, mais en fait je peux même pas attendre, Christophe, parce que j'enjoins tout le monde à le lire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ancienne professeure des écoles de l'éducation nationale, et en fait elle va défendre une approche de l'éducation qui est fondée sur des connaissances scientifiques, et notamment dans le domaine des sciences cognitives. Donc c'est vrai que pourquoi moi je me sens très proche de ça, c'est parce qu'à côté je me forme aussi aux neurosciences, et ça vient complètement rejoindre tout ce que je prône moi la première dans mes ateliers d'art-thérapie pour les enfants, en conférence également, quand je parle de l'éducation, etc. Et pourquoi est-ce que je trouve ça extraordinaire ce qu'elle propose? Parce que elle le propose, c'est-à-dire, voilà, il y a son discours aujourd'hui, on entend parler d'elle. Elle le dit en plus avec le respect aussi des anciennes personnes comme Maria Montessori dont elle s'inspire, où justement elle va arriver et dire bon voilà, nous on a fait des tests dans telle école, voilà ce que ça a donné, et c'est juste effroyable de se dire que arriver ne serait-ce qu'en CM2, presque moins de la moitié des enfants ne savent pas lire et écrire correctement. Ça c'est juste catastrophique. Ouais, donc il faut agir. Et donc elle propose quelque chose, et donc dans ce livre elle raconte en fait comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que aussi elle n'a pas forcément été aidée, et c'est là où on se dit mais comment ça se fait, parce qu'elle arrive avec des preuves, elle arrive avec des tests, et en fait il y a toute une administration effroyable qui donne juste envie de baisser les bras. Et voilà, je voulais saluer vraiment et le personnage et ce livre pour les lecteurs que j'invite à découvrir, donc Les lois naturelles de Céline Alvarez, voilà, absolument. Voilà pour le coup de cœur de Sabrina, artiste. Nous allons passer à celui de Badr Belamine, qui n'est pas du Nutella, encore moins un livre, mais de la musique. C'est de la musique. Je vais prendre ma voix de crooner là tout de suite. Voilà. Je voudrais dédicacer cette chanson à toutes les femmes, et particulièrement à la première. Marion, je te dédicace cette chanson. C'est Shawn Mendes. Donc je t'invite à l'écouter parmi nous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, on rattrape notre retard, c'est parfait, c'est nickel. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, c'est le grand forum évidemment. Je vous rappelle, je vous annonce que tout à l'heure à 18h30, Biouna sera dans nos studios avec Medjahed. Elle viendra ainsi nous parler de son spectacle, donc ça va rigoler évidemment. Puis on retrouvera aussi, parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts aussi, notre ami Amar juste après les infos de 18h. Il va nous parler de manger comme d'habitude. Il aime trop manger lui. On parlera aussi de sport dans quelques minutes, de foot et de télé pour les programmes, pour ceux qui souhaitent regarder la télé bien sûr, pour ceux qui en restent. Passons maintenant au j'aime ou j'aime pas. Tout de suite sur France Maghreb 2, ou alors le je m'en fous aussi. Vous avez aussi cette possibilité. Ou alors je m'en tape. Un petit peu dans le je m'en fous, c'est pareil. Conférence qui aura lieu à l'Assemblée nationale ce mercredi 5 octobre. C'est à l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet. Le titre de la conférence: comment interdire la propagation des idéologies politico-religieuses radicales qui menacent la République et l'islam de France. Qui s'arrête jamais de machin, de dada. Voilà. Ok. Alors, cette conférence, ça vous donne envie ou pas? J'aime pas ou... Je m'en tape, ça la concerne, je m'en tape. Tout ce qui émane de cet individu ne me concerne nullement. Oui, non, moi je me sens pas du tout concernée non plus, et encore moins par l'appellation de la conférence. Très bien. François Hollande, à propos de la présidentielle, a déclaré: si j'y vais, c'est pour gagner. J'aime ou j'aime pas. Le lol. J'ai envie de dire encore heureux, parce que si tu vas pour autre chose, non, rien. Flamby, il y a Flamby ou pas comme Non, il y a pas. Okay. Non, d'accord. Pour François Fillon, il y a un problème lié à l'islam. Écoutez bien, une tentative génocidaire, puisqu'ils veulent éliminer les chrétiens d'Orient et chasser les juifs du Proche-Orient. Propos qu'il a tenus sur BFM TV. François Fillon. Ah, franchement, outré. Tentative génocidaire. Ouais. Mais à un moment, il parle d'autre chose que de l'islam ou non, non, c'est pas fatigant. Il pourrait parler du Nutella quand même. Ouais, des choses. Regarde, Ségolène Royal, elle a été obligée de faire machine arrière devant la puissance de Ferrero. Mais la puissance des mots quand même. Voilà. Tentative génocidaire, non, j'aime pas du tout. T'aimes pas? Non. Bon. Grande mosquée de Marseille, on en avait parlé la semaine dernière. Vous savez que ce projet a été abandonné par la mairie de Marseille. Eh bien, le CFCM veut relancer le projet.
Oui, j'aime. Il faut soutenir ce projet, que ça aille au bout ou pas. Il faut montrer que il y a quand même la communauté qui soutient en fait. Il y a de l'espace là-bas dans le sud. Et puis une dernière petite info dans le j'aime ou j'aime pas, ça se passe en Égypte. Je rigole parce que c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Un imam agressé à coups de chaussure sur un plateau de télévision en direct. Donc pour sa position notamment sur le voile, puisqu'en effet il a déclaré, selon lui, le voile n'est qu'une habitude culturelle et non religieuse. Voilà ce qu'il a dit, et il s'est pris donc un coup de chaussure dans la tronche par son interlocuteur. Alors, j'aime pas. Le coup de chaussure, j'aime pas. Après, on peut ne pas être d'accord en fait avec son avis et ne pas le bombarder sur WhatsApp. Non, je rigole. Non, non, mais on peut ne pas être d'accord avec son avis et ne pas s'en prendre à lui de cette manière. En termes de, tu vois, il y a une jurisprudence, donc chacun a un avis divergent sur le sujet. Sur le Nutella, mon pote. Voilà. Non, c'est différent. Ouais. Là, non, c'est arrête, tu vas te prendre un coup de chaussure là. De toute façon, j'ai appelé une équipe de militants écolos, ils vous attendent là. Ah bah voilà. Là, t'es en train de prouver ce que vous êtes. Ouais, on est clairement violent, on est comme vous tapez, vous êtes violent. Alors juste pour finir sur une belle douceur. Oui, Sabrina, on compte sur toi pour ça. Voilà, ok, c'est comme ça, il y en a que pour Sabrina. Je m'en vais. Non, c'est bon. Ne me retenez pas, je m'en vais tout de suite. J'ai envie de juste faire un énorme bisou à une personne qui compte pour moi plus que tout, c'est ma maman. Oh, je vous embrasse. Je sais qu'elle soyez fiers de votre progéniture. Merci. Et elle ne mange pas de Nutella, sachez-le. Voilà, bravo madame. Voilà, donc je lui fais un gros bisou, un bisou à ma petite sœur, à tous ceux aussi, tous les auditeurs qui nous envoient des messages. Voilà, merci ma petite sœur qui soutient Badr et pas sa sœur. Voilà. Et donc voilà, juste pour remercier. De combat, et moi je peux ajouter une dernière note, j'ai envie de dire quelque chose de démentiel. Cette émission est fantastique, tout bonnement. Et elle est encore plus fantastique parce qu'on a réussi à ne pas parler de Kardashian. Et ça du coup on n'a pas parlé. Non, Christophe, c'était un complot. Vous avez fait exprès. En fait, c'est un complot. Ah ouais, d'accord, c'était un complot. Vous avez foutu le bordel dans mon conducteur pour pas qu'on parle de Kardashian. Non, c'est trop là. J'ai vu les statuts dédiés sur Facebook. On ne veut pas appartenir à ça. France Maghreb 2 ne répondra pas de ce qui lui est arrivé. On ignore. Bon, très bien, d'accord. Bah écoutez, en même temps, elle a quitté Paris, donc maintenant ça y est. Voilà, un petit buzz en plus, voilà. Bon, très bien. Allez, merci beaucoup Sabrina. Merci. À très vite. Et rendez-vous mercredi pour l'atelier évidemment. Et samedi avec Maïssa Leroy. Voilà pour la conférence. Badr, à bientôt. À bientôt, bis. Ciao. Président toujours de Un requin pour demain. Likez la page. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Badr, à bientôt. Dans un instant, donc Amar, puis le sport, puis la télé, et puis Biouna qui sera là dans nos studios sur France Maghreb 2 au micro de Medjed. Ça va rigoler. Pour l'heure, il est 18h01. On a une petite minute de retard. Voici l'actualité. Bonsoir.